On attend. Sachez les amis, donc avec le hashtag DCL Paris, vous avez rendez-vous sur Instagram, vous vous prenez en photo, en selfie avec les hôtesses et vous avez une chance de gagner les drones qui n'ont toujours pas été récupérés par le premier tiré au sort. C'était Lucas Milleville, Lucas 1014. Alors dans la foulée, là, on va effectuer le tirage au sort pour savoir qui est le prochain vainqueur du drone que je prends entre les mains. Sachez également que de nombreux stands sont là pour vous, DJI là-bas, où vous pouvez être en immersion. Là, il a fait le final. Le circuit. Et là, il a accroché. Grosse gameplay là. Il amortit énormément. Je pense que c'est Johnny FPV. Je reconnais le style de vol de jeu. Entre les deux zones du circuit. Je suis sûr, c'est Johnny FPV qui vole avec son amorti pendant qu'on a deux. Tout début d'après-midi, on aura besoin de vos encouragements, on aura besoin de vos applaudissements. Il y a des Français, allez-y, voilà, lancez les applaudissements, on est avec vous. On calque sur vous, on calque sur vous, s'il vous plaît, les amis sur les Champs-Élysées, continue du bruit, des encouragements pour vous, c'est bien. D'habitude, ils performent dans des champs au calme, sans pression. Aujourd'hui, les Champs-Élysées, c'est particulier pour eux, et ils ont besoin de votre chaleur. Placez-vous également près de la Molière, car quand ils reviennent du tunnel sous l'Arc de Triomphe, c'est impressionnant. Et là, on va avoir... Parce que sinon, on va devoir remettre en jeu ce drone.
il ne se montre toujours pas. En attendant les prochaines qualifs, je vous présente à nouveau les stands des activités qui vous permettent de patienter entre les courses rapidement, avec notamment le stand de la préfecture de police juste en face de nous. Les policiers qu'on salue, ils vous informent sur la réglementation, sur les façons de faire, sur les... Qui était là en septembre dernier pour le premier Paris Grand Festival le connaissent. Il avait fini sur le podium 3e du premier Paris Grand Festival. Gary Kent, on ira lui chipper 2-3 mots au moment où il montera sur scène. Sachez les amis que vous pouvez donc suivre les courses sur l'écran géant devant l'Arc de Triomphe. Là, sa machine, elle est sûrement à fond. Comme on dit, les full throttle. Il met toute la ressource de sa machine dans le circuit. Z qui pilote très bien, je vais regarder son... Mais malheureusement, il a piloté trop fort. Donc là, il est passé à l'extérieur de la gate, il va pouvoir faire demi-tour et reprendre l'obstacle. C'est bon pour lui, il repart, mais il s'est trompé de sens. Malheureusement, il s'est trompé de sens, il s'est perdu dans le circuit, il tape le plafond et il a réussi à sortir pour éviter de ramasser la machine coincée. Il retourne en finale, donc ce tour sera invalidé puisqu'il s'est trompé. Il va devoir finir ce circuit alors qu'il a tapé 3 ou 4 fois le plafond du circuit. Normalement les hélices sont toujours abîmées quand on tape quelque chose. A priori là je vois pas qu'il va. Vous savez donc le tunnel, il s'en sort, il découvre le circuit. Pourquoi? Il cherche une partie. Parce que sur le drone, vous avez un GPS avec une redondance. Dessus le drone, vous avez un sonar. Le sonar permet à ce drone de voler en intérieur jusqu'à 12 mètres, en extérieur jusqu'à 7 mètres. Pour lui. Non, regardez, justement, il voulait partir avec, mais ça c'est pour vous les amis. Qu'est-ce que c'est que j'ai là avec moi? Qui le veut ce mini-drone? Oh, il y a du monde, par ici, par là. Non, personne ne veut apparemment. C'est très calme, on va essayer par là, vraiment. Alors là, j'ai dans mes mains un mini-drone. C'est McCoy qui sort du tunnel suivi de Santos donc toujours 4 pilotes qui vont bientôt être tous les 4 dans la deuxième partie du circuit où les grands gates sont installés sur le centre des Champs-Élysées. On voit malheureusement un crash pour un deuxième pilote. C'est Colin Brett qui a perdu la vidéo et qui s'est retrouvé au sol. Et là, Mac qui commence à faire un très bon tour. Alors, Mac qui fait son premier tour en 42 secondes 68, c'est quelque chose de très correct sur un tour de découverte. Je rappelle que ces pilotes-là n'ont pas encore fait un seul tour. Enfin, si, ça y est, c'est terminé pour eux. Et il va falloir un pousser très fort sur les deuxièmes et faire descendre la moyenne de cette équipe. Alors Mac qui arrive sur la gate blanche, qui suit sur la gate d'aisselle jaune, il fait son virage à gauche au fond du circuit, il passe la gate bleue. Conrad il va devoir monter dans le gate en hauteur, le grand tunnel au-dessus du public. Il va tomber maintenant dans le tunnel routier qui passe sous l'Arc de Triomphe, il va y rentrer fort, mais il y a eu un énorme crash. Pas la boue. Santon qui finit dans un obstacle très violemment, il va falloir ramasser la voiture. Et Mac qui continue et rentre dans le troisième tour. Donc on n'a plus qu'un seul pilote en l'air. Donc il va falloir qu'il fasse un très bon temps pour faire baisser la moyenne générale de son circuit. Mais Bach est très à l'aise, on le voit très nerveux et précis. C'est beau. Oh Pablo, on leur a porté la poisse ou quoi? Pas du tout, c'est juste que ça a été très compliqué pour eux. Je me rappelle du coup du circuit.
Et on voit un pilote qui essaie d'arrêter sa machine dans les filets pour tomber. En fait, on a pas Pablo, en fait, il a bien fait de rester debout pour piloter. Exactement, ça c'est des habitudes. Chacun pilote comme il veut, debout, assis. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est juste une question d'habitude et d'entraînement. En général, on pilote debout parce que c'est plus pratique et quotidiennement c'est plus facile à faire. Sauf que là, il faut se concentrer sur la vidéo de Mac. Mac, il fait vraiment des tours impressionnants. Mais non, mais il fait le meilleur tour du jour. Hein. En 32-47 secondes, bah, finalement, il rentre dans la grille d'arrivée. Tout à fait. Donc, je remercie encore une fois de m'avoir accompagné depuis 2 ans sur le circuit. Et il m'a permis d'avoir cette lecture et la connaissance de tous ces pilotes. Donc justement, on accueille Mac Posval, un pilote très connu dans le milieu, il est très classe sur les circuits, il nous fait des très belles compétitions. Ensuite, on a Brett Collins, un pilote anglais, collision FPV, aussi connu pour voler avec Gary Kent.